Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste de déposer les enfants à l'école. Comme d'habitude, il est 9h et là, je rentre à la maison. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. On va parler mode, on va parler se sentir bien dans ses vêtements à bientôt 40 ans, après 2 enfants ou juste quand on est une femme. Bref, ce sujet va vous parler quelle que soit votre situation, qu'elle soit proche de la mienne ou pas. On est d'accord, les grosses écharpes, c'est joli, mais il y a des problèmes de cheveux après, mais je l'adore celle-ci, je viens juste de la recevoir, c'est une isotonaire et elle allait très bien avec mon pull aujourd'hui. Voilà, on veut de la couleur, on est en hiver, janvier, février sont interminables, donc on essaye d'apporter le printemps comme on peut. Et du coup, ma tenue est trop cool, je trouve, donc grosse écharpe pour avoir très chaud parce que j'ai quand même un petit manteau, on va dire, j'ai pas mis un très gros manteau. Toujours mon Pro Mode et la marque de mon pull. C'est un dressing vintage, j'ai écrit ça sur l'étiquette. Je sais plus, j'ai dû l'acheter au marché ou un truc comme ça. Et avec, je porte un pantalon bon prix qui est très beau. C'est un wide leg, je pense. Voilà, très très cool. Donc déjà, premier tips, mettre de la couleur dans son dressing. Moi, je suis assez adepte quand même des couleurs neutres, des jolis beiges, des jolis marrons. Mais suivant l'humeur, je trouve que quand même, mettre de la couleur, c'est cool. J'y vais de temps en temps, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je sentais que c'était dur. Franchement, c'est dur, hein. Moi, je suis fatiguée et le moral, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à... Ça dépend, c'est en dents de scie, en fait. C'est très, très en dents de scie. Et ouais, l'hiver, c'est compliqué. Donc là, la couleur ce matin, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, premier tips, on met de la couleur quand on en a besoin. On met de la douceur quand on en a besoin. Mais en tout cas, jouer avec les couleurs, que ce soit dans les neutres ou dans les choses un peu plus vives. Je pense que c'est un bon tips au niveau de sa garde-robe, ça fait du bien. Les couleurs ont un grand pouvoir, que ce soit d'apaisement avec des choses neutres ou alors d'énergie avec des choses un peu plus vives, un peu plus fun, etc., etc. Mais du coup, malgré ce pull plein d'énergie, j'en ai besoin aussi dans mon corps. Donc, je vais aller me faire une bonne tasse de matcha et après, vous et moi, on discute. C'est bon, je suis armée, on va pouvoir discuter. Alors, pour la petite genèse un petit peu. Donc, j'ai ouvert mon blog mode en 2012. 2012, je postais 2 looks par semaine. La mode, ça a toujours été ma passion et ça a toujours été le cœur de ce que je partageais en fait sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu Instagram, après il y a eu YouTube. Mais c'est vrai que de base, c'est vraiment la mode. Et quand j'ai eu mes enfants, donc j'ai eu ma fille aînée en 2020. J'étais enceinte, je suis tombée enceinte en février 2020, là, juste avant le confinement, vraiment parfait. Génial. Une grossesse sous confinement. Et après, elle est née sous le 2e confinement, etc. Et 2 ans après, je suis retombée enceinte puisque nous voulions des enfants rapprochés. Donc vraiment, pendant, 3, 4, 5 ans, je me suis vraiment oubliée. En plus, il y avait les travaux de la maison à côté. Et c'est vrai que j'ai laissé plein de choses de côté, mais je pense que c'est normal dans la maternité. Après, il y a des femmes qui arrivent... à ne pas s'oublier et à jongler avec tout, mais moi je pense que j'avais vraiment besoin d'embrasser la maternité et de toute façon j'étais épuisée. Donc vraiment je n'arrivais pas à me consacrer à autre chose qu'à mes enfants. Mes enfants c'était vital, je ne pouvais pas les laisser tomber. Mais par contre j'ai laissé tomber la mode, j'ai laissé tomber le soin de moi, la beauté, etc. Je faisais le strict minimum. C'est vrai que là voilà, mon fils est rentré en petite section cette année. Voilà, il a 3 ans, ma fille a 5 ans. Et je sens que là cette année, déjà ils vont tous les deux à l'école. Donc en termes de rythme, tout est plus régulier, tout est plus facile, ils vont au même endroit, je cours plus à 2 endroits différents, avec 2 horaires différents, avec des événements différents, etc. Voilà, là déjà, à ce niveau-là, ça s'est simplifié, et je sens vraiment que je prends un second souffle, quoi, et je vous en parle beaucoup, et là, on va vraiment concentrer tout ça dans cette vidéo en termes d'image de soi et en termes de mode, parce que c'est pas vraiment que mes goûts ont changé, enfin, je sais plus trop, en fait, c'est surtout ma façon d'être dans mes vêtements qui a changé. Je ne peux plus porter les mêmes choses qu'avant. J'ai vraiment grandement besoin de confort. Je ne sais pas si c'est l'âge. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des enfants et du coup d'être tout le temps à 4 pattes, à genoux, en train de baisser avec eux, de courir, de machin. Ou si c'est tout simplement que j'ai gardé de la fatigue et que du coup il y a des trucs que je ne supporte plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même avec vous ces dernières années enlevé pas mal de pièces de mon dressing. Mais je sens qu'il y a encore des trucs que je garde où c'est trop émotionnel. Et ça, c'est pas bon. Alors, la première étape, avant de faire de grands discours, c'est quand même de juste libérer mon îlot central. Et ça fait 1 mois que je dois monter ça au grenier, mais j'ai la flemme. Je déteste monter au grenier, c'est poussiéreux et c'est froid. C'est parti. Voilà, et il ne reste plus que cette boîte à chaussures à ranger. Ok, là on peut travailler, ça fait plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va faire un tri strict et drastique de tout ce que je n'arrive pas
pas à porter et que je garde parce que ça a une valeur émotionnelle, parce que ça m'a coûté des sous, parce que j'ai cette pièce depuis longtemps, etc. Stop. Donc, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais je vous attendais. Je vais enlever ces 2 pulls noirs. Je n'aurai plus de pulls noirs. Mais de toute façon, je les porte pas. Qui me grattent. À chaque fois que je dis que les pulls me grattent, j'ai des commentaires me disant « Mais Anaïs, c'est normal, il faut mettre un t-shirt dessous. » Mais les amis, j'ai tout le temps des t-shirts sous mes pulls. Je les porte jamais, même les plus doux du monde, je les porte jamais à même la peau. Je suis beaucoup trop sensible en fait. J'ai essayé tous les sous-pulls du monde, manches longues, épais, pas épais, les matières, j'ai tout essayé. Et en fait, je suis trop sensible, ça me gratte. C'est un truc de dingue. Et puis même si j'ai un truc très épais dessous, ça va me gratter ici à la petite bordure au niveau du cou, ici au niveau des manches. Non mais c'est une catastrophe. Même mes manteaux en laine arrivent à me gratter. Donc c'est pour vous dire. Donc là, c'est un pull Monoprix qui est magnifique. Je l'ai porté une fois. Regardez comme il est beau. Mais alors lui, il gratte de dingue. Rien que de le toucher, je le sens. Une belle maille Cézanne. J'ai du mal à me débarrasser de mes mailles Cézanne parce que on se sait, voilà. Ici, du coup, tout me va. Ça, on garde. Ça me fait du bien déjà de me dire qu'ils sont plus là parce qu'en fait, ça me prend de la place dans ma tête. Je les aime, ils sont beaux, mais je ne les porte pas parce que je suis pas bien dedans. Ici, dans les blancs, tout va bien. Je crois qu'après, tout va bien. Ah non. Celui-là, je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer. Je suis pas prête. Non, celui-là, je suis pas prête. Vous me pardonnez? Vraiment, j'ai dit que c'était un tristrité drastique. Oh là là, je me contredis déjà. Mais en fait, celui-là, là, il est tellement beau. Ah, il gratte. Oh. Et en fait, pourtant, je fais tout pour bien entretenir ma laine. Je les lave en délicat, en cycle court, à froid, etc. Avec de la lessive spéciale laine, de la soupline pour les assouplir, les rendre tout doux. Mais ça gratte. Je vais quand même enlever celui-ci qui est exactement le même que le noir. De toute façon, je pense que la couleur ne me va pas si bien que ça. Et voilà, je laisse un petit doute à celui-là, mais parce que il est tellement beau porté. Peut-être qu'un jour, je serai plus fatiguée et les pulls me gratteront plus. Tenez, c'est tout trouvé. On va aller du côté des blouses. Donc, si je suis honnête, en fait, celle-ci est trop belle de chez Balzac. Vraiment magnifique. Mais c'est un jean hyper rêche. Vous voyez? Donc, j'ai du mal à m'en séparer parce qu'elle est belle. Mais en vrai, dedans, je suis pas bien. Parce que vous voyez, ça me... J'ai jamais la manche qui sort du beau côté. Je peux pas bouger comme je veux. Bref, je suis pas bien. Celles-ci, c'est différent. Elles sont toutes souples. J'en ai une, c'est une cache-cache. Et l'autre, c'est une Esmara que m'avait donnée ma maman. Ça, c'est bon. De toute façon, après, comme je vous disais, j'ai pas grand-chose en manche longue. Ça me manque pas mal, d'ailleurs. Celle-ci, j'ai mis le cintre à l'envers et tout. J'avais laissé le bénéfice du doute. Mais la vérité est que je ne la porte pas. Et je la porte jamais. Je me dis pourquoi. Vas-y, elle, je le mets... Vous savez la technique du cintre à l'envers? Crocheter à l'envers. Et si je l'ai pas portée à ce printemps, elle s'en va. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, avec moins d'affaires, et ben du coup, on porte plus et on regarde plus ce qu'on a. Donc là... je devrais y faire plus attention. Elle, je l'adore. Elle est trop belle. C'est une Gérard Darel. Elle est magnifique. Mais pareil, elle contient de la laine. Mais elle me gratte. Oh, j'arrive pas à la porter. En plus, ça, je mets quand même un t-shirt manche longue dessous, même si c'est une chemise. Mais ça va pas. 25% de laine vierge. Ah là là, ça me fend le cœur, mais à la fois, ça me soulage. Vraiment, je vous jure. Ah ben déjà, je pense que ça fait du bien. En dessous. De la même manière, j'ai ce gilet qui est sublime. Vraiment, à l'automne, là, il est trop beau. Mais il me gratte. Et je me demande si je le plierai pas. Parce que je le porte plus en pull. Je vais le réessayer. Celui-là, je l'ai pas mis. Ça a débouloché, les gars. On va en parler de ça après. Celui-là, il a un petit trou. Faut que je vois si ma maman peut me le préparer. Celui-là, je le porte plus du tout. Est-ce qu'il gratte? Il mériterait d'aller dans les pulls, celui-là. Celui-là, je l'ai jamais porté, je le porte pas. J'aime pas le style sur moi, c'est Chris qui me l'avait offert, ça clairement. Je garde pour valeur émotionnelle et il faut pas faire ça, donc ça dégage. De toute façon, je pense qu'il s'en souvient plus qu'il me l'a offert. Donc c'est pas grave. Ça, je porte plus parce que c'est pas pratique. Je suis pas bien dedans, il faut que je le débouloche. Et après, il part sur Vinted. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Vinted, c'est Anaïs et Cathy parce que je le partage avec ma maman et elle met souvent des trucs, et moi aussi, faut être honnête. Mais du coup, il y a souvent des pépites et là, c'est mes petites vestes en jean que je range ici et que je ressors, que je redescends en bas avec mes manteaux au printemps. Je switch en fait. Toutes les petites vestes de demi-saison, je les enlève l'hiver parce que les gros manteaux, ils prennent tellement de place
que je préfère enlever voilà, mes petites vestes en jean là. Et là, je les ressortirai. Oh, j'ai trop hâte. Franchement, là, j'ai trop envie du printemps. J'en peux plus. Bon, ben voilà. Déjà, pareil, ici, on y voit quand même plus clair. C'est cool. Ici, ce sont les robes. Avant, j'avais ici les robes d'hiver et ici les robes d'été. Ou inversement, je ne sais plus. Et finalement, j'ai rebasculé toutes les robes en même temps parce que je me suis rendu compte, faut être honnête, que les robes d'hiver, je les mets pas des masses. À part si j'ai une soirée. Mais sinon, en journée, je déteste mettre des collants. Donc, c'est vrai que j'en porte pas trop. Donc, j'en ai pas mal épuré. Et par contre, des robes d'été, ça, j'en mets énormément. Parce que dans le sud, on a tellement chaud qu'il me faut des robes d'été. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire ici, et c'est trop cool, c'est que j'ai mis tous mes pantalons préférés du monde entier. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a que des pantalons dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me sens jolie et dans lesquels je me sens confortable. Je crois que j'ai dit 3 fois la même chose. Mais en gros, c'est surtout le fait que ça ne me sert pas, le fait que ça me mette en valeur et le fait que ça me plaise. Voilà, c'est surtout ces 3 choses-là. Parce que des fois, ça te met en valeur mais ça te plaît pas. Eh oui, parce que nous les femmes, on est contradictoires, on aime bien. Donc là, voilà, j'ai tous mes pantalons préférés du monde entier. Et ce que j'ai envie de trier, c'est les pantalons que j'ai un petit peu oubliés du coup dans le tiroir du bas. Et également ici, j'ai mis un t-shirt, un pull à réparer par ma maman. Il va aller ici. J'ai beaucoup de pulls écrus, c'est rigolo. J'aime bien les crus. L'hiver, ça... Ok, peut-être vous vous souvenez à mon dernier rangement de dressing. Ici, j'ai tous mes shorts, mais ça, on va en reparler. Ici, c'est le tiroir du cuculing. J'ai le gros pull que je prends quand je vais à la neige, mon jogging tout pourri, un legging Heat Tech, mes pulls de Noël, parce que je sais pas trop où les mettre. Voilà, donc ça, c'est le cocooning. Et ça, c'est le tiroir des jeans abandonnés. Les pauvres. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous savez que j'ai eu une grosse passion pour les Oscars de chez Promode et je les ai plus reportés parce que j'ai trouvé autre chose en termes de forme de jean et du coup je me suis un peu lassée, mais je pense que je vais les réessayer, ça me fera du bien. Ici j'ai un slim huilé. Quand je l'ai remis sur YouTube, vous avez été plusieurs à me faire des messages genre Anaïs, tu as remis un slim. J'aime trop comme vous êtes observatrice. Et en fait celui-ci il est ultra confortable, il compte pas, c'est pas un slim, c'est presque un jean droit. Ça c'est un pantalon de printemps que j'aime beaucoup, mais qui est tout léger. Celui-là, je pense qu'il est tellement défoncé. Vous savez, quand l'élastane, il vous lâche. Je sais pas si vous voyez. Franchement, aux fesses et tout, il est fatigué. Là, il est fatigué. Lui, il faut que je m'en débarrasse. Et puis, de toute façon, j'étais pas bien dedans. Donc, je vais le donner. Allez, lui, il dégage. Voilà. Là, j'ai un sling blanc à réessayer. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! À réessayer. Ça, c'est un Bréal. Vous êtes nombreuses à me dire, mais Anaïs, tu dis que t'es pas confortable dans les slims, il faut que tu essayes les pantalons magiques de chez Bréal. Ben, j'en ai un, j'aime bien, mais voilà, ça reste que ça me sert à la taille, que je suis pas toujours ultra confortable. Mais il est là, écoutez, il a le mérite d'être là, il est cool. Je l'aime bien, il faudrait que je le réessaye aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mango à réessayer, je ne sais même plus ce que c'est. Et là, j'en ai 2 en simili-cuir, pareil, qu'il faut que je réessaye. Vous voyez, des fois, le simili-cuir, vous entendez ou pas? Voilà. Ça vieillit un peu. Donc, à essayer. Puis j'en ai à essayer. Ça, ici. Allez, on va ranger. Hop. Voilà. Ça, c'est de la demi-saison. Je me suis fait en fait une zone pour les pantalons demi-saison. Et pareil, je vais switcher en fait ce qui est sur cintre. Je mettrai les pantalons velours ensuite ici. Mais attends, c'est quoi celui-là? C'est ça. Ouais. Et toi, t'es qui? Ah ouais. Celui-là, faut que je le réessaye. D'accord. J'avais oublié, vous voyez, en force. On oublie des choses dans son dressing. C'est pas que trier son dressing, en fait. C'est de ça dont je voulais vous parler, là. Quand je vous ai dit, on en parlera plus tard. En fait, ce que je fais 2 fois par an, 2 à 3 fois par an, c'est pas que trier mon dressing et encore me dire, j'ai acheté trop de vêtements, ça me va pas. Non. C'est vraiment un vrai scan de ce que je possède et de comment je me sens dans ce que je possède et de comment je peux prendre soin de mes affaires en fait. Et par exemple, ça me permet voilà de ressortir des pulls qui auraient besoin d'être déboulochés, des pantalons où j'aurais besoin de rallonger l'ourlet, un pull où il y a un trou, voilà. Plein de choses à réparer, à entretenir et c'est vachement bien en fait. Moi j'adore faire ça parce que vraiment, comme je vous dis, c'est un scan complet de comment je me sens dans mes vêtements, de comment je peux prendre soin d'eux pour qu'ils durent plus longtemps, de comment je peux les agencer pour plus penser à porter telle ou telle pièce. Vous voyez, ce genre de choses. Et franchement, j'adore faire ça. Je trouve que c'est hyper important. Ça, c'est un Bréal typiquement aussi. C'est un slim chaud. Faut que je le réessaye. Et je trouve que c'est important et c'est un rendez-vous que j'aime énormément. Franchement, j'adore faire ça. Et d'autant plus avec vous. Et je sais que ça vous inspire ensuite derrière
faire votre tri. J'ai tout sorti, j'ai beaucoup de pantalons à essayer. Et là, comme je vous disais, c'est les pantalons de demi-saison. Ici, c'est mes 3 pauvres jupes que j'ai. Là, c'est mes affaires de sport. Ici, c'est 2 pulls en crochet que ma maman m'avait fait quand j'avais 16 ans. Et je les garde précieusement, je les aime trop. Et là, ça est juste un petit foulard. Et après, c'est mes ceintures. Voilà, j'ai fait le tri que je voulais. Ouais, déjà, vous avez vu, c'est rapide, mais en fait, parce que je touche pas à mes t-shirts d'été, ni à mes robes d'été. Ça, on verra au prochain tri. Parce que c'est hyper important, je trouve, de faire son tri en fonction des saisons. Parce que là, si j'essaye des robes d'été, j'ai ma mine d'hiver. Je dis pas que je bronze énormément l'été, mais quand même, l'été, on a meilleure mine. Je me projette pas du tout dans des vêtements d'été. Je vais avoir froid. En plus, il fait super froid dans mon dressing. Donc, si j'essaye une robe maintenant, je vais avoir froid. Donc, je vais pas être bien. Enfin bref, je me projette pas dans de l'été. Donc, ça sert à rien d'essayer de l'été. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je vais pas aimer. Alors que si je les réessaye en juillet, je vais dire, oh, elle est magnifique cette robe. Bref, je fais pareil avec l'hiver. Je n'essaye aucun pull en été parce que je sais très bien que l'été, les pulls, ils me sortent par les yeux. Non, là, ce que j'ai à faire, c'est d'essayer plein de jeans, je vais les essayer avec vous et après de réagencer plein de petites choses et on a encore du tri à faire, vous inquiétez pas, il y a encore du boulot. Mais le plus gros des vêtements, c'est fait. Du coup, au niveau des piles, là c'est à entretenir, j'ai 1, 2, 3, 4 et j'ai un 5e pull. Il est où? Ah mais je l'ai enlevé, hop, à entretenir, donc à déboulocher, à combler les trous, etc. Ça, c'est à essayer et ça, c'est à donner ou à vendre sur Vinted. Encore une fois, n'hésitez pas à aller me suivre sur Vinted. Ça, déjà, je peux l'enlever. Ok, et ensuite, on a tout ça comme jean à essayer. Et lui, là, comme c'est mon slim huilé que j'aime beaucoup, on va le ranger et le mettre ici avec les pantalons que j'aime bien porter. Je vais enlever parce que du coup, j'avais plus la place de pantalons d'été. Comme ça va me libérer. En fait, je fais le switch que j'avais pas fini de faire. Donc ça, c'est mon pantalon de mariage blanc. Il me va encore. C'est juste que j'ai pas trop l'occasion de le porter. Mais si un jour j'ai une soirée blanche ou des choses comme ça, ou un baptême, je serais très contente de l'avoir. Et là, un pantalon en lin H&M. Comme ça, ça me libère 2 cintres. Si j'ai des jeans ici qui me vont vraiment bien et que je vais mettre en exposition, entre guillemets. Enfin, bien sous l'œil, quoi, ici. Voilà. Oh, trop bien. Super. Alors, premièrement, on va essayer les 2 gilets ici même. Tant que j'ai un pantalon qui me plaît pas trop mal. Visu sur le bazar de mon mari. Celui-là, je l'aimais bien à l'époque parce qu'il faisait un petit peu prout-prout, comme je dis. C'est un petit peu classe, quoi. Un petit peu old money. Ce genre de truc, je le portais quand j'allais bosser. J'aimais bien. Ça me donnait un look un peu sérieux et fancy. Qu'est-ce qu'on en pense? Il gratte pas tant que ça. Bon, il faut mettre un... Comme il s'ouvre là, c'est pas joli d'ailleurs. Il faut mettre un t-shirt blanc dessous pour que ça se voit moins. Oh, il est sympa. Franchement, comme il est vieux, je peux même le porter le mercredi avec les enfants. Voilà, si jamais j'ai envie d'avoir un vêtement que j'ai pas trop peur d'abîmer. Et en fait, il est joli parce il a du fil doré dedans. Non, mais celui-là, tu voyais, typiquement, c'est très bien de le ressusciter parce que pendu avec les gilets, je le porte pas. Alors que je sais que je vais le porter comme un pull. Donc lui, je vais le plier, il va refinir dans mon armoire. Et lui, c'est surtout à l'automne que j'ai aimé le porter. Et pareil, un peu en pull. Hein. Mais je le portais avec des slims. Et c'est vrai que c'est bien aussi de réessayer certaines pièces avec des nouvelles pièces parce que ça fait des nouvelles associations. Et finalement, on aime mieux. Alors, pas avec ce pantalon, encore que. Ouais, il est pas mal. En fait, lui, je l'aime beaucoup parce il est joli, il a des jolis, comment on appelle ça, des jolis dessins, vous voyez. Puis les manches, elles sont originales. Ah, je l'aime bien, j'ai envie de le porter aujourd'hui. Bon, trop cool. Allez, eux deux, je les plie et ils retournent, mais avec les pulls cette fois-ci, bien rangés. Je vais enlever la pile de choses à réparer parce que ça me prend de la place sur mon îlot là et ça me gêne. J'ai plus de place dans les camels. Ok. Je regarde au passage s'il n'a pas besoin d'être entretenu, s'il n'y avait pas des petites taches. Elle va être très contente. Ok, ça c'est bon. Maintenant, les jeans. Numéro 1, c'est un mango, c'est un slim. C'était un de mes préférés. Et je trouve quand même que objectivement, il me va bien. C'est juste que je me reconnais plus dans la forme, mais c'est un bon jean. Il est quand même confortable. Ça va. Je vais le garder parce que si jamais je change d'avis et que de nouveau j'ai envie de me retourner vers les slims ou même des fois pour certains looks, je pense que ça peut être utile. Je vais le garder mais je vais le ranger dans les tiroirs avec... Enfin, je vais pas le mettre en avant, vous savez, sur mes cintres. Je vais le mettre dans le tiroir avec les autres pantalons d'été. Le Gaspard de Promode en gris, il est joli, mais lui, typiquement,
je sais que je suis quand même moins confortable. Je sais pas si ça vaut le coup que je le garde et je trouve qu'il me va moins bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais lui, j'ai bien envie de le bazarder quoi. Un slim chaud Heattech. Attendez, j'ai la braguette coincée. Voilà. Heattech de chez Bréal. Il est pas mal. En fait, lui, je l'aime bien. Parce que quand je vais dans des endroits froids, déjà il fait des jolies fesses. Et puis quand je vais dans des endroits froids, je trouve que c'est pratique d'avoir un jean, vous savez, de pas être forcément en jogging ou en pantalon de ski, mais qu'il soit chaud. Lui, je l'aime bien. Je le porte pas souvent, mais voilà, il peut avoir sa petite utilité là avec des moon boots. Il reste très cool, donc lui, je vais le garder. Et le premier mango, il était très taille haute, il était à peu près ici. Et le gris, il est moins souple que celui-ci, mais c'est la même taille, un peu taille pile en dessous du nombril. Donc c'est pour ça que je veux me débarrasser du gris. Le Oscar de chez ProMode, que j'ai énormément porté l'année dernière et l'année d'avant, et que j'ai en 3 couleurs. Je l'ai de 7 couleurs, ah oui, je l'ai en clair et je l'ai en noir. C'est juste que là, je me reconnais moins dedans, mais je sais qu'au printemps, à la demi-saison et tout, j'aime bien le porter, donc... Lui, je vais le garder, mais il va quand même rester au tiroir. Maison 1, 2, 3, il est magnifique. Mais le confort, c'est pas ça. Il a des belles découpes, il est souple. Pour la demi-saison, il est cool, mais déjà, regardez à quel point il est court. Et moi, je peux plus. Je peux plus porter des choses courtes. Après, vous me direz, le Oscar, il était court aussi, mais c'est plus la forme. Il y a des pantalons, c'est leur forme. Lui, je suis pas convaincue que le fait que ce soit court comme ça me mette en valeur. Puis je trouve qu'il me va pas si bien que ça. En fait, c'est un très beau pantalon. Vraiment très très beau. Mais je suis pas bien, il me met pas en valeur. Donc ça va pas en fait. C'est typiquement le genre de pièce qu'il ne faut plus garder. Mango, un slim un petit peu effet cuir comme ça. Hein. C'est un faux, c'est un simili cuir. Bon, clairement, il est court, mais il est d'un confort. Lui, je le garde parce qu'avec des bottines ou même des baskets, je pense que ça passe. Il est clairement trop court. Mais franchement, il est très confortable. Et ça, pour être un petit peu stylé un mercredi avec les enfants ou quoi... Je pense que je peux le finir, vous voyez. Un autre slim huilé d'une marque inconnue au bataillon. Je sais pas où j'ai pu acheter ça, mais alors je rentre même pas le quart d'un orteil, donc même pas je vous le montre. Le seau de chez Mango, l'équivalent en noir en fait du tout premier que j'ai essayé, je l'adore. Vraiment, c'est vraiment les slims que j'aime trop, ça me rappelle trop de souvenirs. Qu'est-ce que je l'ai poncé celui-là. En fait, je suis confortable dedans. Il me met en valeur autant que peut me mettre en valeur un slim, même si je me préfère dans des wide legs ou dans des pantalons de tailleur. Mais voilà, si un jour je reviens au slim, je serais contente de l'avoir parce que je trouve vraiment qu'il me va bien et surtout, il est confortable et il est assez taille haute. Le pantalon magique de chez Bréal. Il s'est vachement décoloré aux genoux. Vous voyez à ma tête que je suis pas convaincue. Franchement, si je devais faire le tri strict et drastique, comme je l'avais dit, je devrais le bazarder. Allez, je le bazarde, c'est parti. Un autre Mango. Qu'est-ce que j'ai pu le porter celui-ci, je m'en souviens. Il est court, mais comme il est déchiré, franchement, avec des baskets, ça passe. Il fait un petit peu dégaine. J'aime beaucoup sa couleur. J'avoue que s'il avait pu être plus long, ça aurait été vraiment mieux. Je suis pas 100% convaincue. Je l'ai tellement porté, je l'aime trop en fait. Vous pouvez pas rajouter 30 cm à tous les jeans, sérieux? Qu'est-ce que c'est frustrant. Vous savez, ça c'est vraiment... L'autre jour... Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit là dans un réel, toutes tes tenues elles sont bien, hein, mais si seulement tu pouvais acheter des pantalons qui sont assez longs pour toi. Enfin, c'était pas dit comme ça, c'était genre, c'est moi qui faisais qu'acheter des pantalons trop courts. Je dis mais tu sais en fait c'est un traumatisme. Moi mes pantalons ont toujours été trop courts. Des toutes petites, et je vis un peu la même chose avec Faustine, c'est que dès mes 3-4 ans, j'avais besoin d'une taille au-dessus pour que mes pantalons soient assez longs. Mais il me baillait à la taille. Ou alors il m'allait bien à la taille et les pantalons étaient trop courts. Mais toute ma vie, j'ai porté des pantalons trop courts. Et le pire, c'était à l'adolescence parce qu'à 12 ans, je faisais déjà ma taille. Je faisais 1m80. Et là, ça a été la catastrophe en fait parce que j'étais obligée de m'habiller aux adultes. Mais le style ne m'allait pas. Mais sinon, si je m'habillais au rayon encore ado, c'était trop court. Enfin, une catastrophe. C'est un traumatisme. Les pantalons courts. Donc, en fait, et c'est frustrant. C'est hyper frustrant parce que tu vois une belle coupe, tu dis ça va m'aller et tout, et c'est toujours trop court. Et c'est pareil avec les robes, c'est pareil avec les jupes. Tout est tout le temps trop court. Il y a que maintenant les pulls et les hauts où ils ont fait un peu d'effort, où voilà, il y a de la longueur, sauf si c'est des crop tops bien sûr. Mais sinon, les pantalons, c'est pas encore ça quoi. Un long laïus pour ça, et pour savoir est-ce que je garde ce pantalon. Je pense que quand même l'été, à la demi-saison et tout, avec un beau t-shirt blanc, il peut quand même faire l'affaire. Je le garde celui-ci. Le Gaspard de chez ProMode, je vous l'ai déjà montré en gris et je me souviens que je me l'étais payé en blanc, mais c'est juste pas possible. Couleur dressing. Non, non, ça dégage. Et le dernier que je devais essayer, c'est le Oscar en noir. Et c'est vrai que le noir, il me va mieux que le bleu là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et le bleu, en fait, je l'avais acheté sur Vinted et on dirait qu'il est grand.
il s'est agrandi. Que le noir, quand même, il me va mieux, je trouve. Surtout maintenant que j'ai perdu un peu de poids, je me demande si le bleu, je devrais pas m'en débarrasser et l'acheter une taille en dessous, ou je sais pas. Mais vous voyez, déjà là, je me sens beaucoup mieux. Dans le noir, celui-là, je le garde forcément. Eh bien, je suis contente d'avoir fait les choses en grand et vraiment d'être m'être décidée, notamment pour les 2 Pro Mode, là, les Gaspard que je gardais, que je savais que je portais pas. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4 et 5 jeans où j'ai été plus qu'honnête avec moi-même et où je me suis dit, je les garde pour les mauvaises raisons. Et enfin, des jeans que j'ai réessayés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais les re-ranger. Donc, je vais d'abord faire une pile de slim que j'aime. Oui, parce que ça existe encore. Voilà pour les slims. Et ici, les autres jeans. Donc, j'en ai 3. J'ai le fameux, vous savez, un peu court, gris avec les franges et les 2 Oscar. Oscar ou Gaspard, je confonds. Oscar. Le noir, j'ai bien envie, en fait, de le mettre sur cintre. Parce qu'il me va bien. Donc, on le met en valeur. Et dernière chose, je vais libérer un cintre avec ce pantalon de Noël que là, clairement, je ne vais plus porter. Parce que vous allez voir pourquoi, mais je vais en avoir besoin de ces cintres. Et voilà! Satisfaisant à mort. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon dernier rangement dressing, déjà on avait trié ceux des enfants, celui de Chris, etc. Là, on se reconcentre que sur moi-même parce que les enfants, je le fais au fur et à mesure et tout. Et j'avais acheté des tiroirs et je me posais la question, est-ce que j'en mets 2 ici, un seul là, un et un, etc. Et au final, j'ai tout rendu déjà parce que les tiroirs Ikea, je les avais pris comme ça avec des faces en verre, ça coûte très très cher. Et finalement, je crois que c'est vous ou ma maman, je ne sais plus. Mais vous avez été plusieurs, il me semble, à me donner l'idée et elle est très bonne. Tout comme ici, j'ai mis en valeur mes pantalons, mes jeans préférés, etc. Je voudrais mettre mes shorts aussi, qui sont ici et qui finalement se froissent beaucoup. De toute façon, moi, je suis pro cintre, vous le savez. C'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que les vêtements se froissent moins. C'est plus facile à ranger. On va être très honnête. Franchement, quand tu plies ton linge, là, quand tu ranges ta lessive toute propre, mais ça va tellement plus vite de clouc-clouc plutôt que de plier, il y a un faux pli, machin. Bref, donc l'idée, c'est la suivante. Au début, je m'étais dit, ouais, mais mes shorts ici, c'est pas pratique. Je suis grande, je vais devoir me baisser et tout. En fait, on va mettre mes shorts ici. Et je vais rajouter une tringle et je vais mettre les pantalons là. Je suis trop contente. Donc, première étape, on va enlever tous les pantalons. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, on va accrocher les shorts. J'ai notamment maintenant plein de jolis shorts comme ça qui se froissent beaucoup. Donc, j'ai vraiment besoin qu'ils soient sur cintre. Bon, j'ai déjà plus de cintre. Donc, je dois m'arrêter là. Mais en fait, c'est surtout que ça va me donner la longueur pour ensuite mettre l'autre tringle au bon niveau. Vous voyez, en fait, si je mets une tringle là, voilà, moi je veux pas que mes pantalons ils traînent par terre. Donc, je pense que ça va être au niveau de celle-ci. On va voir. Il est où ma tringle? Ah, déjà, je vais la déballer. J'ai pris mon plus beau tournevis. Et de l'autre côté, est-ce qu'on voit rien? Absolument. Attendez. Voilà. Ok, il n'y a plus qu'à mettre la barre. Ok, trop cool. Ok, on voit que ça fonctionne hyper bien en termes de longueur. Je suis trop contente, magnifique. Oh, je suis ravie. Écoutez, juste il va falloir que je me fasse à l'idée de plus avoir vraiment mes pantalons à vue d'œil, vu que je suis grande, voilà, c'est un peu plus bas. Mais franchement, c'est pas très grave. Oh, c'est parfait. Juste un tout petit problème qui n'est pas très grave, c'est que je n'ai plus de cintre. Donc ceux-ci, c'était des Ikea. Et figurez-vous qu'ils les ont arrêtés. Et les filles sur Vinted, elles les vendent à prix d'or. Et ma mère, l'autre jour, en a trouvé des identiques quasiment chez Centracor. Donc on va aller tout de suite en acheter pour que je puisse pendre le reste de mes shorts. C'est d'ici que vient mon miroir, mon cadre, vous savez, dans ma chambre. Voilà, il est là. Voilà, ce sont ceux-là. Par contre, j'ai été pressée par le temps et j'ai pas pensé à compter de combien j'en aurais besoin. Mais du coup, je pense que je vais en prendre 4 pour commencer.
Ok, I'm back. Alors, chez Centracor, j'en ai eu pour 37,53 €. Venez par ici. Donc, j'ai trouvé mes cintres. Comme je vous ai dit, j'ai pris 4 lots de 3. Voilà, c'est pas mal quand même. J'ai pris une petite pochette comme ça à aspirer. Vous savez, c'est toujours pratique. Et je sais plus pour quelle raison, il m'en manquait une toute petite. Donc, j'en ai pris une petite. Comme ça, je l'aurai. Et j'ai mes panières à linge qui rendent l'âme. En fait, elles ont commencé à se fissurer. Et il y en a une, on l'a jetée parce que vraiment, le linge passait à travers. Et donc là, j'en ai plus qu'une qui est en train de se fissurer. Et c'est trop relou d'avoir qu'une seule panière à linge. Vraiment, il m'en faut 2. Parce que souvent, j'ai une panière sèche en attente. Et j'ai besoin quand même de l'autre pour aller amener le linge mouillé pour aller l'étendre. Elles étaient vraiment pas chères. 9,99 €. Et surtout, il y avait marqué, voilà, Origine France. Donc, éco-conçu, tout ça. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas des trucs pourris que t'achètes, je sais pas, chez Action ou quoi. Puis elles étaient pas si mal. Je les aurais préférées blanches, mais bon, pas grave. Et sinon, elles existaient aussi en vert. Elles étaient très jolies. Mais j'ai beaucoup trop de vert à la maison. Qu'est-ce qu'ils sont bien, ils tiennent bien mieux en plus que les Ikea. Ils sont vraiment géniaux. Celui-là de short, il m'est trop grand. Parce que j'ai vraiment perdu pas mal de poids. Et celui-là, je l'avais acheté juste après la naissance de Mathis. Mais je l'aime trop et je le garde parce que j'attends de trouver le même sur Vinted en taille en dessous. Donc là, c'est un L, il me faudrait un M. Et quand je l'aurai trouvé, je le vendrai. Bon, je n'ai pas assez de cintres, donc je vais me débarrasser de ce short parce que je me souviens que je me trouvais pas ouf et que je l'ai pas porté l'été dernier. Et je vais enlever du coup celui-ci, je vais juste le ranger ailleurs pour regarder la référence. Comme ça, je récupère un cintre. Bon, du coup, il me manque juste un cintre pour ça, mais j'irai voir là-haut, peut-être que j'en ai un à pince. On verra. Ok, voilà une très belle chose de faite. Je suis trop contente. Voilà, j'ai fait à peu près les mêmes codes couleurs ici. Ouais, pas tout à fait. C'est marrant comme suivant les vêtements, on range pas du tout pareil. Genre, là, il faudrait mettre le beige ici. Et plutôt les jeans clairs ici. Voilà. Est-ce mieux? On dirait. On dirait que c'est pas mal. Bon, c'est cool. Il me reste des petites finitions à faire pour que mon dressing soit vraiment mais nickel de chez nickel. Donc ici, ce sont les pyjamas. Ici d'hiver, ici d'été. Ici, d'autres pyjamas d'été. Ici, c'est les vêtements pour faire des travaux. Et là, ce sont des sacs. Donc ça, c'est bon. C'est plus ici où je suis pas pleinement satisfaite. Là, c'est donc mes e-tech. Je les avais fait. J'avais fait le rangement avec vous dans le précédent tri dressing. J'en suis trop contente. Ici, normalement, c'est bon. C'est plus là où... Qui quoi commande? Je voulais juste jeter un œil. En fait, c'est que j'ai beaucoup de collants et que je les porte pas forcément, mais ça coûte cher les collants, donc je ne vois pas m'en séparer. Voilà, déjà c'est mieux classé. Et en dessous, là c'est des maillots de bain. Et voilà, ce que je voulais voir, c'est ce short que je mets plus. C'est un oi chaud, je vais l'enlever. Ça, c'est un okiabi que je mets plus non plus. Ce rose là, ça me va pas trop, ça fait petit cochon sur moi. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que je suis censée avoir le short assorti. Ah, il est là. Tadam! Voilà. Ça fera un joli ensemble. Hop. Bon ben voilà, déjà ça. Et après, la dernière chose, l'ultime chose, c'est ici où du coup j'ai mon... Mais attendez. Non mais c'est bon en fait. En fait, c'est bon. Je croyais que j'avais ma boîte de Dyson encore ici, mais pas du tout. De mon Air Straight, mais pas du tout. J'ai gardé les suçus de Faustine. C'est idiot. Mathis n'a pas eu de suçus, donc voilà. Mais Faustine, si. Et je sais pas, je me sens obligée de les garder, quoi. Je les aime trop. Ça me fait trop de souvenirs. Ok, ben en fait c'est bon du coup. J'ai pas besoin de voir parce que tout là, c'est bien rangé. C'est le linge de maison. Ok, j'avance vraiment bien et du coup il me reste une chose à faire, c'est prendre soin de ces 3 pièces. Il y a une 4e, vous savez, où je vais demander à ma maman de faire un petit point. Celle-ci, elle est à moi. Je la garde, je l'aime beaucoup. Ce bordeaux là, j'aime trop, mais ça commence à pas mal boulocher. Donc j'ai toujours ici une petite poubelle et ce déboulocheur de chez Steam One que j'aime beaucoup. Je le trouve très pratique, il fonctionne très bien. Et sur ce pull, j'ai du boulot.
C'est vrai que le dessous des manches, là, c'est là où ça peluche le plus. Et regardez, tout ce qu'on enlève, on dirait pas, mais ça va vite, quoi. Juste sur une manche. Oh là là, il est comme neuf. Magnifique. Celui-là, du coup, il va aller à Vinted. Il est trop beau. Qu'est-ce que j'ai pu le porter, celui-là, en postpartum, là. Quand j'allaitais Mathis, mais c'était mon uniforme. Ça, avec mon legging brique de chez Cézanne. Dites-vous que celui-ci, je l'ai tellement porté de legging que j'ai dû le jeter, carrément. Le truc, je l'avais ruiné. Ça me rappelle de sacrés souvenirs. Et voilà, bon bah j'en ai profité pour mettre un petit coup sur le pull que je porte actuellement. Voilà, parce que avant de penser à acquérir de nouvelles pièces, je pense que c'est important de prendre soin de celles qu'on a déjà. Donc c'est vraiment une résolution que je mets en place. Là, ça fait 3 ans que vraiment je prends soin de mes affaires, surtout de mes affaires que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il faut les chérir, il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Comme ça, elles durent plus longtemps. Et notamment, je trouve que les bouloches sur un pull, c'est ce qui peut faire que on a envie de s'en débarrasser parce qu'on pense qu'il fait vieux, qu'il est moche et tout. Alors que juste, tu le débouloches et le truc, il a une seconde vie, c'est magique. Une belle mission d'accompli et là le soleil est en train de rentrer dans la pièce. C'est trop agréable en fait en milieu d'après-midi, c'est là où il y a la plus belle lumière ici. C'est dommage parce que j'y suis rarement en milieu d'après-midi mais bon. Écoutez, c'est comme ça, je suis vraiment ravie de n'avoir ici que des pulls. Bon, à part un seul, mais que des pulls qui ne me grattent plus. Voilà, je n'ai plus de doute le matin en m'habillant, je sais que ça ne me gratte pas. Les tiroirs sont nickel. Ici, j'ai rangé ici, et tout ça par ordre de couleur. Je suis en train de penser qu'il n'y a que les robes que j'ai pas fait par ordre de couleur. Bon, ma foi. Et il y a juste, du coup, j'ai un tiroir de libre ici. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est très bien d'avoir de la place. Je trouve ça très très cool. Et vraiment les shorts là, mais quel bonheur, ils ne vont plus se froisser. J'ai trop hâte d'être cet été. Vous savez pourquoi j'aime tant trier mon dressing? C'est déjà comme je vous disais parce que ça me permet de faire un scan complet de tous mes vêtements et tout, mais surtout je me suis rendu compte que tous ces vêtements, vous savez qu'on garde un petit peu au cas où finalement j'ai envie de le porter, au cas où finalement j'ai perdu du poids, au cas où finalement j'ai une occasion, en fait on se met un petit peu là pression. Les vêtements, ils sont là, ils nous attendent, ils sont pas portés, mais on aimerait avoir la bonne occasion. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça nous met une pression inutile et franchement, moi, ça me fait du bien de me débarrasser de certaines pièces. Là, voilà, j'avais 2 jolis pulls noirs que je trouve magnifiques, que j'adorerais porter, mais que je porte pas parce qu'ils me grattent, parce que je suis pas bien dedans. Et ils sont là, je les regarde et vous savez, le matin, quand je décide de comment je vais m'habiller, je me dis, ah, j'aimerais trop les porter, ouais, mais pas aujourd'hui, ça me gratte, peut-être demain. Vous voyez, ça prend de l'espace, ça fait du brouillard mental. Pas grand chose, alors que là je me sens comme si on avait baissé le volume des voix dans ma tête et il n'y a que des vêtements dans lesquels je suis bien et j'ai plus qu'à choisir, voilà, en fonction de mes envies, des couleurs et tout, et pas en fonction de est-ce que je vais être serrée, est-ce que ça va me couper la fesse, est-ce que machin, est-ce que truc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'aime trop faire le bilan un petit peu de combien j'ai changé, de ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans mes vêtements, et ça peut paraître superficiel et futile, hein. Moi j'ai bien conscience à chaque fois que je filme ce genre de vidéo, je me dis, si on le sort un petit peu de son contexte, bah voilà, ça paraît vraiment, ok, t'as que ça à faire, mais en vrai je pense que c'est important. C'est important parce que c'est comment on se sent dans ses baskets en fait tout simplement et c'est un joli signe de respect envers soi-même. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir motivé à le faire parce que quand je filme avec vous, ça me motive. Voilà, à le faire parce que ça faisait un moment, en plus cette tringle là pour mes shorts, mais je l'ai acheté il y a, je pense quasiment quelques jours après le premier tri dressing là que je vous ai publié. Donc c'est vous dire, je l'ai depuis un moment. Donc voilà, maintenant à vous de jouer. Et puis n'hésitez pas aussi à aller checker mon Vinted Anaïs et Cathy, je vous remets le lien en barre d'infos parce que au moment où je vais publier cette vidéo, je vais mettre en ligne voilà toutes les petites choses que j'ai enlevées de mon dressing. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.